Bonjour à tous, bienvenue sur Setcom TV, 7 Sport, magazine que vous connaissez. Rendez-vous toutes les semaines, les jeudis à 18h et vendredis à 18h avec des invités de qualité. Alors, on va changer de sport. Depuis le début, c'est vrai qu'on est très handball et évidemment par rapport à nos activités. Aujourd'hui, on change de secteur et c'est l'idée de ce magazine 7 Sport. Direction le terrain du VNVB, puisqu'on va parler volley aujourd'hui et j'en suis ravi d'accueillir Lisa Menet-Or qui joue en Ligue A féminine au VNVB, nouvelle recrue cette année. On va en parler dans un instant. Elle évolue au poste de libéraux, 1m69 et 25 ans, arrivée cette saison à Vendeuvre. Lisa, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tu nous accordes un petit peu de ton temps entre les entraînements et tout ça, donc je tiens déjà à t'en remercier. Alors, tu étais vouée à être en volleyeuse avec un papa coach qui était ton premier coach de volley, ton frère aussi qui a joué à un très bon niveau, qui est aujourd'hui kiné toujours dans le sport du côté de Toulouse, qu'on salue, un certain Thomas, un petit bonjour par là-bas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur ta jeune carrière donc, forcément les traces de ton papa volleyeur, mais comment tout s'est passé? Parce que on peut avoir un papa coach, mais on n'a peut-être pas envie de faire ce sport-là au début. Comment ça s'est passé Oui. pour toi? Donc, bonjour, je m'appelle Lisa. Donc j'ai commencé le volley, bah oui, sous l'influence de papa et aussi de mon frère parce que je les voyais jouer dans le jardin en fait quand j'étais enfant. Donc j'ai commencé comme ça dans le jardin avec un ballon Mickey avec mon D'accord. frère et mon papa. Et puis ensuite c'est vite devenu une passion parce que j'ai fait du tennis aussi et donc je faisais les deux en même temps. Et il y a eu un moment où il fallait choisir. Et c'est vrai que le volley s'est imposé parce que c'était un sport collectif et ça m'intéressait plus. Tu as Donc démarré j'ai à fait. l'âge de 12 ans, je crois, c'est ça? Ah non, le volley plutôt, même Plutôt encore. ouais, D'accord. ouais, 8 ans. Et même avant dans le jardin, du coup, avec mon frère et mon père. Et donc ça s'est imposé. C'est moi qui ai eu envie, en fait. Je n'ai jamais été forcée par papa, entraîneur. Ou, voilà, c'était Évidemment, vraiment évidemment. une passion. Et donc ensuite, j'ai fait les structures fédérales. Donc je suis passée par le pôle de Bordeaux, par l'IFBB. Et ensuite, j'ai signé mon premier contrat pro à Nantes à l'âge de 18 ans au poste de libéraux. Ensuite, j'ai fait 4 ans au Stade français, toujours au poste de libéraux en Ligue AF. Et ensuite, j'ai fait une pause pour mes études à Clamart en deuxième division. Et là, du coup, je suis très contente d'arriver au VNBB. Et tu as également une période beach volley, hein, je crois, c'est ça aussi? Oui, j'ai fait un peu de beach volley. Un D'accord, petit peu. qui est intéressant. C'est une variante effectivement de l'élite qui est très intéressant. Effectivement, tu t'étais consacré à tes études, donc tu as fait un petit break tout en gardant quand même un niveau assez sympa, mais pas au niveau aujourd'hui de l'élite Ligue A. Et tu reviens donc cette année à Vendôme. Alors pourquoi ce choix de venir ici avec un accent toulousain? J'avais déjà joué contre le club du BNVB du coup, quand j'étais au Stade français. Et donc, j'avais déjà joué contre l'équipe de Rado. Et quand j'ai décidé de revenir en pro, c'est vrai qu'il m'a fait confiance. Je l'ai eu au téléphone donc, pour venir au VNVB. Et c'était important pour moi. On se connaissait déjà et j'avais envie de travailler. Bon contact avec le coach, bon contact avec le président qu'on salue, Patrick, hein. Il y a une ambiance très, très sympa à Vendeuvre et je pense qu'on t'a bien accueilli sur ce site. Oui, ouais, ouais, c'est un club qui me donnait vraiment envie voilà, de venir et de défendre les couleurs du NVB. Très bien. Alors justement, reprise particulière, tu es arrivé, comment se passe la vie du groupe, comment se passe cette intégration? Ça se passe très bien. Là, ça fait plus de 3 semaines qu'on a repris. On est beaucoup de nouvelles joueuses et tout le monde est très enthousiaste à l'idée de commencer la saison. Et il y a vraiment une bonne ambiance de travail avec l'équipe et même en dehors, on s'entend bien. C'est très agréable. Donc, bonne entente. Vous avez commencé déjà un petit peu les matchs de préparation, ça commence à jouer, le système fonctionne bien? Ouais, on a commencé notre premier match de préparation contre Mulhouse la semaine dernière et là on a joué cette semaine contre du coup Saint-Dié-des-Vosges.
D'accord, pour bien se préparer. Alors, l'intégration se fait bien. Les objectifs, on en parlera un petit peu sur la saison. Tu peux nous rappeler également deux bons souvenirs de ta jeune carrière, peut-être en équipe de France, peut-être l'arrivée à Vendeuvre, des matchs particuliers? Je dirais, premier bon souvenir, c'est la première fois que j'ai pu jouer la Coupe d'Europe avec le Stade français. Donc c'était la CEV, c'est la deuxième Coupe d'Europe. Contre Et quelle équipe, c'était tu te rappelles? l'Olympiakos. C'était le D'accord, premier ouais. tour contre l'Olympiakos. Et c'était un peu spécial parce qu'on a joué dans une salle différente. C'était à Issy-les-Moulineaux. Il y avait beaucoup de monde, une très bonne ambiance et c'était un très bon match. Donc je dirais celui-là en premier bon souvenir. Et ensuite, je dirais la saison 2014-2015 avec le Stade français où on a fait troisième. Donc, c'était une saison quand même très pleine. Donc, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs sur cette saison-là. Très bien, merci pour ces petits souvenirs partagés ensemble. Justement, on revient à la saison qui est devant toi, 2020-2021, ici à Vendeuvre avec le VNVB. Quels sont les objectifs? Cette année, une année particulière, il n'y aura pas de play-off. On va faire un petit rappel. Tu peux nous réexpliquer comment fonctionnait avant le système de play-off et tout l'intérêt de ces saisons où il n'y en aura pas. Donc, il va falloir être très bon tout de suite. Alors, déjà, l'objectif du BNBB en championnat, c'est de confirmer le résultat de l'année dernière, à savoir la sixième place, et faire mieux si possible. Alors, ce qui est important cette année, comme vous le disiez, il n'y a pas de play-off. Les play-offs, ça remettait un peu les compteurs à zéro au milieu de la saison, parce que c'était les 8 premières équipes qui étaient en play-off, et ensuite on repartait à zéro. Il y avait une hésitation avec les 6 premières ou les 8 premières et au volet, c'est les 8 premières, d'accord. Donc, pour faire ça, pour nos auditeurs, tu peux finir 8e et être champion. Ce qui est rare, mais au demeurant, c'est possible. Rare, mais tout est possible en play-off, alors que là, c'est vrai que c'est match aller-retour, donc c'est le championnat est comme ça cette année. Donc chaque match compte et il va falloir aller se donner à fond, parce que justement, le classement final sera le classement du championnat. Si vous finissez 3e, 4e ou première du championnat, vous serez sacré championne ou 2e ou 3e. C'est bien ça la différence cette année. À la fin des matchs aller-retour, on garde ce classement-là. Donc, c'est presque des matchs, tous les matchs sont en jeu, évidemment, mais on joue presque des finales tous les jours, à chaque journée de championnat. Ce qui doit être très motivant à la fois pour toi et pour le groupe. Ouais. Il faut vraiment aborder chaque match pour le gagner. Chaque match compte, donc c'est très excitant comme saison. La reprise du championnat, c'est quand? On a redonné la date? Premier match de déplacement ou d'accueil, je ne sais plus. On va au Canet le week-end du 26. 26, voilà. Vous démarrez le samedi 26 septembre, d'accord. Et match suivant à Vendeuvre, c'est ça, le 3 octobre, c'est ça? Oui, à domicile. Et vous recevez qui? Contre Nantes. Contre Nantes, d'accord, très bien. Ça coûterait un petit peu qu'on entende bien. Écoute, ma chère Lisa, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à ces petites interviews et ces questions. Je vais te laisser quelques mots pour conclure, peut-être aux supporters qui vont te découvrir cette année, qui vont venir t'encourager dans les gradins du Parc des Sports de Vendeuvre, aux partenaires qui vont venir également, et c'est important, Dieu sait si on a besoin des partenaires. Ma chère Lisa, c'est à toi. Déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui s'investissent pour le VNBB. Et ensuite, j'espère que vous viendrez très nombreux nous encourager cette année. Et j'espère qu'on va vivre de très belles choses ensemble, surtout que c'est la première fois dans l'histoire du club qu'il y a la Coupe d'Europe. Donc voilà, j'espère qu'on va tous ensemble vivre une très belle saison. Et on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, je te dis à bientôt. Merci également au président au club UNVB qui m'a permis de faire cette interview avec toi. Donc à bientôt pour venir également, et je te le promets, te soutenir dans les tribunes pour voir tout ça en direct. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Suivez l'actualité de 7 Sport et 7Com TV avec toute notre programmation et nos prochains invités. Merci à vous et à très bientôt.